Ah, que coucou, bonjour. Bonjour les biloutes. Aujourd'hui c'est le 23 septembre et Eh bien, c'est... c'est notre... Ni- Euh, Quel âge? la meilleure année, 69. Année érotique. Tête à queue, c'est ça? Tête à queue. Et moi 53. Oh la jeune. Et voilà, et comme je vous le montrais tout à l'heure, enfin vous allez le voir après, aujourd'hui on est en vigilance jaune. Et ça tombe bien. Eh oui, voilà. On a une onde marine qui est au loin, là, qui commence à taper un petit peu, là, et ça fait mal aujourd'hui. Ouais, et le problème, sans être un problème, hein, il faut toujours un plan B. On voulait tester notre annexe avec c'est le bien. nouveau moteur, et ben on verra demain. Hier, j'ai fait tourner le moteur, il était en nickel, une merveille. Mais là, pour essayer aujourd'hui, ça va être un peu humide. On va éviter. Voilà. Donc dans la vidéo, là, vous allez voir différents moments de notre vie. Avec Saturnin, notre copain. Voilà. Je vous en dis pas plus. Allez, bonne vidéo. Merci de nous suivre. Pensez à vous abonner, mettez un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Et appuyez sur la petite cloche, La comme petite ça vous cloche. saurez quand on met une nouvelle vidéo. Voilà, et c'est gratuit. Allez, bonne journée. Salut les minutes. Vision d'aujourd'hui, hein. Nous ici on est là, ici tu regardes bien on est ici, hein, donc Fort-de-France. On va baisser un petit peu pour voir, voilà, donc on est là. Et ben vous voyez c'est vachement orageux et si on avance dans la journée, là ici on est mardi. Donc voilà, là c'est comme maintenant. Mardi là, on voit que ça pleut pas mal, hein. Hop, cet après-midi c'est pas mieux. C'est pas mieux, demain ça va se calmer. Eh ben non, ça se calme pas demain, c'est pareil. On est vraiment dans une... On est dans une onde tropicale. Et puis la période cyclonique qui s'y prête pas. Voilà, donc ici les bonnes prévisions, on va dire, c'est que c'est vraiment orageux, donc aujourd'hui et demain. Voilà, comme ça vous avez ici un petit peu, vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu quand on se met sur Windy, et ce que les marins voient. Bon, ma bœuf, ne dit-on pas anniversaire pluvieux, anniversaire heureux, parce que c'est notre anniversaire, Patrick et moi, aujourd'hui. 69 ans, année érotique, et 53 ans pour moi. Voilà, on est le 23 septembre, on est en vigilance jaune, pluie et orage. Et là-bas, on ne voit plus rien du tout. Et je me fais mouiller pour vous montrer. Mon Dieu. Voilà, bon, ben, je rentre à l'abri. Hein. Et voilà, au ponton, ben, on s'amuse même à donner à boire aux canards. Saturnin, qui est pas très sauvage. Marrant. Voilà, donc Saturnin lui donne de l'eau tous les matins. Il vient régulièrement nous voir. Il n'est pas sauvage du tout. Là, de là à là, et 44. Il est pareil que là. Pareil que là, pareil que là, pareil que là. 44. On est sûr, Ah hein? oui, oui, oui.
44, 3, 91. En fait, c'est ça qui fait 10. Voilà, parce que là, ici, ça fait 10, et puis là, ça continue comme ça. Non, mais c'est là qui fait 10. Ouais. Donc, ok. 44, 105. 90. 53. Non, c'est tout drôle. Oui, non, mais je vérifie. Hein. Il va tester la fermeté du coup du matcha. Bon, celle-là nous va bien. Et là, celle-là est plus molle. Ben, c'est exactement la même chose. Celle-là, c'est mieux. Ben, c'est ce que je vous disais. Coucou les biloutes, donc hier j'ai mis ma première couche de peinture. On a décidé de mettre toute la cuisine en blanc et en acajou les contours. Donc là je vais préparer pour ma deuxième couche et je vais démonter ici les petites barres pour pouvoir peindre tranquillement et celle-là aussi. On est content du résultat pour le moment. Bon ben voilà, donc j'ai pesé à peu près 200 g de farine, une centaine de grammes de beurre, j'ai mis une pincée de sel. Maintenant ce que je fais, bah là c'est la main, je mélange ma farine avec mon beurre, je graine un petit peu. L'avantage il fait très chaud ici, hop là, comme il fait très chaud, bah, le beurre il fond rapidement. Là il vient de sortir du frigo, mais bon. Et tu fais quoi du coup? Là je fais petite pâte style brisée, pas vraiment une pâte brisée, mais bon, petite pâte brisée. Alors ce que j'aime bien, enfin pas, là ici je vais faire une tarte à la morue. Donc j'ai peut-être, mais alors dedans des fois j'ai rajouté, ça m'est déjà arrivé de mettre du râpé dedans, ça donne un bon petit goût à la pâte et ça le fait croustillant un petit peu. J'aime bien. Voilà. Donc ma farine, bon, je ne graine pas trop fort. Hein. J'aime bien laisser des petits morceaux de carré de beurre parce qu'après ça fera un petit peu style comment dire, pas de feuilleté. Je mets un petit peu d'eau, pas trop. Voilà, pour former une pâte. Et voilà. Et ma petite pâte style brisée faite. On n'aura plus que, quand elle est bien formée, la laisser reposer, et puis voilà. Et après, tu la mettre dans un plat et la garnir. La mettre au four et cuire. Voilà, on met pas trop d'eau parce que, et dès qu'elle est formée bien correctement, qu'il n'y a plus du tout de traces de farine, on arrête pour pas trop la travailler. Pour qu'elle devienne trop élastique non plus. Tu la laisses reposer du coup? On la laisse reposer à l'air ambiant, tranquillement, autant de faire le reste. Il y en a qui vont dire ouais, t'as travaillé en cuisine, tu laisses ton bracelet, c'est pas hygiénique, la chasse CCP, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis en retraite, j'ai tout oublié. Comme ça, j'avais fait un coup de coup. Et il faut savoir que pour vivre vieux, vous bouffez la moitié de bon et la moitié de microbes, sinon ta corps est fragile. Voilà, donc ici on a une pâte qui est bien normale. Ça déchire un petit peu, mais ça c'est pas grave. On va la laisser reposer tranquillement. Bon, c'est facile, hein. Comme on a dit, hein, c'est ni plus ni moins que de la farine, de l'eau, un peu de beurre, du sel. Et voilà, terminé la pâte. Donc là c'est de la morue que tu as fait dessaler depuis... Oui. Oh ben là ça fait presque, je vais pas dire 40, pas loin de 48 heures. Quoi. 48 heures. Un petit 48 heures. Ouais. Bien fait dessaler mes morues. Voilà. Voilà ma morue qui est dessalée. Comme vous pouvez le voir. Alors c'est quoi la morue? Bah, c'est ni plus ni moins que du Cabillaud. cabillaud, bien oui, Qui a été qui a été scellé.
Salé. Donc ça s'appelle cabillaud quand il n'est pas salé et morue quand c'est salé. Beaucoup utilisé par les Portugais. J'adore ça. Donc ça après je vais faire, j'ai deux solutions, je n'ai pas encore choisi laquelle je vais faire. On a deux possibilités, c'est de faire façon quiche Lorraine, crème fraîche œuf dans la pâte avec ça et hop. Ou après non, je vais peut-être la faire revenir, faire une béchamel avec un peu de gruyère gratinée au four. On va voir. Eh ben, on verra vous, ça montre, tout à l'heure. on vous montrera le résultat. Alors on va fariner le plan de travail. Je récupère ma pâte. Je vais aussi on farine légèrement. Alors j'ai un super rouleau à pâtisserie, mais du fait qu'il est dans les malles, ben, on va faire avec autre chose. Hein. On va utiliser le système D. Hein. On va étaler sa pâte, tranquillou. Plus le plan de travail n'est pas très adapté non plus. Ça va encore, ton travail. Ça va, il n'est pas trop bas? Oh, un peu bas, oui, mais Ouais. ça c'est. On peut pas non plus tout avoir. Hein. Le beurre, l'argent du beurre et le kilo fermière. Hein. Ça va, elle se travaille bien ta pâte. Ça va. Là, c'est une pâte que ça fait 69 ans que je la fais. Je la faisais déjà avant de naître. Ça fait pas 70 ans? Non, je la faisais déjà avant de naître. Ouais. Une pâte tout à fait simple et basique, cool, tranquille. Et qu'on va aller acheter un morceau de pâte comme ça pour faire une tarte. On va en grande surface, on achète ça à la peau des fesses. Le rouleau, c'est pas top. Je fais que ce que j'ai. Bon, ça va, tu y arrives quand même. Oui, bon. C'est vrai qu'avec un rouleau de pâtisserie, ça va quand même beaucoup mieux. Mais ça, on vous montrera tout ça quand j'aurai récupéré mes affaires. Voilà, ça devrait le faire. Et hop là. Bon, d'habitude je fais mieux que ça, mais là, ça va être un peu plus compliqué de faire mieux. Un petit peu sur la pâte, je triche un peu, je tire un petit peu sur la pâte. Alors, normalement je donne un coup de rouleau, mais là j'ai pas de rouleau, on va faire sans rouleau. Hop. Bon, il y en a qui vont dire ouais, tu aurais pu laisser les bords, je ne pas. Il y a un minimum de finition quand même. Et voilà. Comme j'ai beurré un petit peu mon moule quand même. Alors là, je connais pas du tout le four d'ici, par contre, ça va être un peu la surprise. Voilà. Et ben voilà, ça s'y fait. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va récupérer son poisson. Je vais bien l'y goûter avant. Alors, je vais parsemer d'un petit peu de gruyère le fond de ma tarte. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien. C'est ma recette. Puis si qui n'est pas content, c'est le même prix. Hein. Si qui ne veut pas grossir, ben il ne fait pas. Ça fait plaisir. Voilà. Je mets donc ma morue que j'éparpille comme ça. Alors je la fais pas revenir, je la fais pas cuire. Pourquoi? Parce que c'est déjà un poisson, ça va très vite à cuire. Hein. C'est des lamelles. C'est des lamelles de morue séchées. Donc là, elles sont plus séchées évidemment, on peut le remarquer. Donc j'essaye de bien étaler l'ensemble.
Alors, je les ai bien fait goûter, bien fait tremper pendant presque 48 heures. Le seul problème, c'est que si on dessale pas bien, c'est pas très mangeable. Voilà, on essaye d'étaler au mieux. J'ai mis 3 œufs, de la crème fraîche, du sel, un peu de sel, du poivre et surtout un peu de piment de Cayenne parce que nous on aime bien le piment de Cayenne. On remet bien l'appareil. On le verse. C'est bon, c'est pas des tables de cuisine. Hein. On le verse sur voilà, voilou. Et pour faire un gratin, je vais le mettre là parce qu'il n'est pas bien droit, là, ça penche légèrement. Ici, ce sera plutôt plus drôle, plutôt le bateau, forcément, sur un bateau, c'est pas toujours droit. C'est un peu plus facile parce que ça paraît pas, on le voit pas là, mais ça bouge quand même. Hein. On bouge un petit peu. Et quand on cuisine, il faut s'habituer. Alors là, c'est une nouvelle méthode de cuisine qui va faire que je m'adapte, hein, évidemment, sur des éléments petits. Donc il y a l'habitude de travailler sur des grands plans de travail. Là maintenant c'est sur des petits plans de travail. Avec un four qui n'est pas vraiment de compétition parce que c'est des fours de bateau. Donc c'est pas fait pour faire de la grande cuisine. Voilà, ma tarte est prête. On va enfourner ça pendant l'heure. Là comme le four il va pas très fort, je vais au moins l'enfourner pendant... On va voir dans 40 minutes ce que ça va donner. Normalement sur un four traditionnel 40 minutes, mais là je sais pas. Donc on va voir et on vous montrera le résultat final. Allez, salut les minutes. Voilà. Bon ben voilà, premier essai de tarte, hein, première cuisine dans le bateau, ben voilà ce que ça donne. Je ne maîtrise pas encore bien le four, donc ça a légèrement cramé là, sur le côté. Par contre, comme ça gîte un petit peu, l'appareil est parti un petit peu par là. Voilà, et puis à vrai dire, on était en train de discuter avec le voisin. Oui, on n'a pas fait photo. Qui dit, oh ça sent cramé. Donc ça a légèrement cramé, on va voir. Maintenant on va voir s'il reste, de toute façon, il n'y a que là au bord. Hein. Ça va, ça devrait être mangeable, on vous dira. On va goûter. Voilà. À la morue.